Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne, qui est incarcéré à la prison militaire de Blida depuis début octobre 2024, accusé de très graves faits, accusé, excusez du peu, d'espionnage, d'intelligence avec une puissance étrangère, de complot contre l'armée et atteinte à la sécurité de l'État. Farid Zindine Benchir, nous pouvons aujourd'hui vous le certifier et le confirmer. Nous avons pu obtenir toutes les informations que nous allons vous révéler dans cette émission Rabdi Rouatati au cours de nos investigations auprès de sources très proches de ce dossier. Farid Zindine Benchir a nommément cité dans les auditions auxquelles il avait été soumis au tribunal militaire de Blida plusieurs membres importants du cabinet de Abdelmajid Tebboune au palais présidentiel d'El Mouradia, ainsi que plusieurs membres importants de l'entourage proche de Abdelmajid Tebboune. L'affaire Farid Zindine Benchir est définitivement le plus gros scandale d'État de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Je dis bien que depuis l'indépendance de l'Algérie, vous ne trouverez pas l'équivalent en termes de gravité, en termes de dimension tragique et surtout en termes d'enjeux sécuritaires liés à la violation de la souveraineté nationale et de la sécurité nationale. Vous ne trouverez jamais une affaire du même poids ou du même acabit ou du même gabarit que le scandale Farid Zindine Benchir. Que s'est-il passé? Farid Zindine Benchir, au cours de plusieurs auditions menées par le tribunal militaire de Blida, par les juges d'instruction du tribunal militaire de Blida, alors que son procès, rappelez-vous, on en a parlé depuis le mois d'avril, il était prévu au début du mois d'avril. Il a été reporté dans des conditions opaques et indéterminées, alors qu'il devait être jugé au début du mois d'avril. Son procès a été reporté, nous l'avons expliqué dans plusieurs émissions. On a dit, par exemple, le 27 avril 2026, on a partagé avec vous une émission que je vous invite à revoir, les secrets d'un procès explosif pour espionnage au tribunal militaire de Blida. On a expliqué aussi, on a fait plusieurs émissions. Franchement, retrouvez toutes nos émissions sur l'affaire Benchir pour comprendre tout le fil conducteur de cette histoire qui est vraiment qui alimentera dans les 10 années, dans les dizaines d'années à venir, elle alimentera un travail de fond que devront accomplir les historiens pour situer l'ensemble des niveaux de responsabilité dans cette affaire d'atteinte à la sécurité nationale et d'espionnage et d'intelligence avec puissance étrangère. Au cours de plusieurs de ces auditions effectuées par des juges instructeurs du tribunal militaire de Blida, Farid Zindine Benchir s'est toujours défendu en disant qu'il avait appliqué les instructions qui ont été communiquées par les membres du cabinet de Majid Tebboune. Il a cité nommément Boualem, il a cité nommément d'autres conseillers, il a cité même des enfants de Abdelmajid Tebboune avec lesquels il aurait été en contact. Il a cité d'autres conseillers, les Kamal Sidi Saïd, comment on appelle ça, Belkaïm, Abdellatif Belkaïm, Amirouch Hamadesh. Il a été en contact permanent avec tout l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Et selon Farid Zindine Benchir, tout ce qu'il a mené, tout ce qu'il a fait, toutes les actions qu'il a menées, toutes les démarches qu'il a initiées lui ont été ordonnées sur instruction de Abdelmajid Tebboune. Farid Zindine Benchir s'est défendu au cours de ces instructions en disant au magistrat instructeur qu'il ne se sentait pas responsable d'une quelconque dérive ni d'un quelconque dérapage à partir du moment que le directeur du cabinet d'Abdelmajid Tebboune, Boualem, lui dit c'est le président qui veut que tu enquêtes sur le patron, sur tel général, sur la famille de Saïd Chengriha, sur tel responsable des services secrets ou tel responsable de l'armée. C'est effectivement ce que a fait Farid Zindine Benchir. C'est la présidence, c'est le palais présidentiel d'El Mouradia qui lui a demandé d'enquêter sur Nasser Djen, qui était patron de la Kazan Antar, d'enquêter sur Mhana Jbar, qui était patron de la DGLS, un service secret créé vers la fin de l'année 2022, créé vers la fin de l'année 2021
pour lutter contre les mouvements subversifs comme le MAC et Rached, classés terroristes par la suite par les autorités algériennes, et qui a pris en 2022 la direction de la DDSE, la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, ou la DGDSE. Il est resté 2 ans jusqu'à septembre 2024. Après, pour des raisons de maladie, il a été évincé, et la maladie n'était en réalité qu'un prétexte, parce que le management n'était pas dans les bonnes grâces de la présidence. El-Majid Tebboune voulait se débarrasser de lui. Il a nommé à sa place l'actuel patron de la DGDSE, le jeune général Fethi Moussaoui, alias Sadr. Les enquêtes, Khaled Zine Benchir a même enquêté sur le fils du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Shafir Changreha. Il a enquêté sur les filles de Saïd Changreha. C'est-à-dire que Khaled Zine Benchir a utilisé les renseignements généraux, il a utilisé Sahaoula. Je dis bien qu'il a utilisé Sahaoula, le service central de lutte contre le crime organisé, non pas officiellement pour améliorer la sécurité publique, donner à la police algérienne de nouvelles prérogatives pour renforcer la force de frappe contre les bandes criminelles et les bandes, les différentes menaces de délinquance sous toutes ses formes, mais c'était un objectif politique, il y avait un agenda politique pour lequel travaillait Khaled Zine Benchir. Il a utilisé les moyens de la DGSN pour faire des rapports secrets et confidentiels sur l'ensemble des responsables de l'institution militaire et de l'établissement militaire, ainsi que leurs familles. Je dis bien, et je défie le tribunal militaire de me démentir. Et je demande, d'ailleurs, ils ont ces informations, ils les ont. Pourquoi le procès Khaled Zine Benchir n'arrive pas à se tenir? Parce que, au niveau de la présidence, on essaie de limiter les dégâts. On sait très bien que c'est le jour du procès, le jour où le procès va avoir lieu, Khaled Zine Benchir va tout déballer. Parce qu'ils se sont abandonnés. En réalité, Khaled Zine Benchir n'était qu'un instrument, n'était qu'un soldat qui avait une tête brûlée, qui était un fonceur. Il pensait que Tebboune avait le pouvoir absolu. Il pensait que Tebboune allait définitivement mettre à l'écart l'institution militaire. Il pensait que Tebboune allait démilitariser totalement le régime, comme l'a fait Bouteflika après 2004, après le départ du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Allah yarhamou, Mohamed Al-Ammari. Donc, il a intégré le clan Tebboune, il a offert ses services au clan Tebboune, et il s'est imposé comme le soldat suicidaire dans le sens où il est parti directement au front contre l'institution militaire. Lui, il s'est proposé comme étant le bras armé du clan Tebboune. Et il a enquêté, effectivement, sur la famille Saïd Changreha. Les filles et les enfants de Saïd Changreha, il leur a fait plusieurs enquêtes. Nasser Djen, Mhana Jabbar, Colonel Mouad, les différents chefs de légion, les différents patrons aux directeurs centraux au niveau tous les officiers supérieurs, que ce soit les services secrets ou les officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire, qui étaient proches de l'entourage de Changreha, ou qui occupaient des fonctions de collaborateurs directs de Saïd Changreha, ou qui étaient réputés ou présentés comme étant des personnes qui avaient des affinités personnelles ou des relations approfondies avec Saïd Changreha, ont été placés sous enquête, et ils ont été suivis à la loupe par Khaled Zine Benchir. Et lui-même l'a certifié au cours de ses auditions qu'il n'aurait jamais pu faire cela s'il n'avait pas le feu de la présidence de la République. D'ailleurs, moi je le comprends totalement, je me vois mal comment un patron de la police en Algérie va enquêter sur la famille du chef d'état-major, va enquêter sur le patron de la DDSE, va enquêter sur le patron de la DGSI, va enquêter sur le patron de Antar. Jamais. Abdelghani Hamel, au plus haut point de sa puissance. Et lui qui est resté pratiquement 8 ans à la tête de la DGSN. Hamel est resté pratiquement 8 ans. Il n'a jamais osé le faire. Il n'a jamais osé le faire. Comment voulez-vous que Khaled Zine Benchir, qui est arrivé en 2021, je rappelle le parcours de Khaled Zine Benchir, c'était en mars 2021, patron de la police, comment il vient débarquer, il n'a jamais eu d'expérience, il a été parachuté parce qu'il il aurait jamais pensé à intégrer ce poste-là, qui est réservé généralement à des grosses pentes, à des grosses pointures du régime. Comment voulez-vous que lui-même va se lancer dans une croisade contre les services secrets et l'institution militaire s'il n'avait pas été incité ou entraîné dans cette croisade par un proche ou par Abdelmajid Tebboune en personne?
Maintenant, est-ce que Tebboune a lui-même ordonné, comme le laisse entendre Farid Eddine Benchir? En tout cas, c'est Boualem Boualem qui lui a dit. Moi, je ne vois pas pourquoi. Boualem Boualem, pourquoi vous le convoquez pas? Moi, je fais un mal. En fait, la clé de l'affaire Farid Eddine Benchir, elle est chez Boualem Boualem. Toutes les vérités, toutes les réponses à l'affaire Farid Eddine Benchir sont chez Boualem Boualem. Tant que le tribunal militaire de Blida ne convoque pas Boualem Boualem, on ne connaîtra jamais la vérité. Je dis bien qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Parce que Farid Eddine Benchir, il le dit. C'est Boualem Boualem qui m'a demandé de lancer des enquêtes. Non mais, vous pensez sérieusement qu'un patron de la police en Algérie va suivre, va faire des filatures, va enquêter sur la famille et les proches d'un tel général ou d'un tel responsable de l'armée ou des services secrets? Ça n'a pas été, ça n'a pas été parrainé, protégé, ou ça n'a pas été téléguidé par la présidence. Mais il n'est pas faux, Farid Eddine Benchir, c'est un intellectuel, c'est un homme rusé, il a des relations avec les Français, il a des relations avec les services secrets étrangers, il est bien formé, c'est un machiavélique, c'est un manipulateur, il est rusé, il n'est pas con, il n'est pas suicidaire. Il a fait un mauvais pari. Farid Eddine Benchir pensait que Tebboune, en devenant le bras armé de Tebboune, pour établir le fameux état civil que Tebboune voulait, que le clan Tebboune voulait imposer, c'est-à-dire faire comme Bouteflika, démilitariser le régime et imposer un seul clan qui décide au plus haut sommet de l'État, et affaiblir ou dégommer les deux autres têtes du régime algérien, à savoir les services secrets et l'état-major de l'armée nationale et populaire. Farid Eddine Benchir, en réussissant cette mission quasi impossible, il espérait devenir le nouveau général Tawfiq. Parce que le projet, par la suite du clan Tebboune, c'est que on fusionne la DGSI avec la DGSN et on fait comme la France et on crée une nouvelle superstructure sécuritaire qui sera confiée à un civil. En l'occurrence, l'objectif c'était de la confier à Farid Eddine Benchir pour créer une très grande institution, super structure sécuritaire dirigée par le premier responsable de la sécurité nationale. L'enseignement extérieur devait rester à part. Et la DCSA de l'enseignement militaire devait rester entre les mains de l'état-major, mais la présidence voulait contrôler totalement une grande structure sécuritaire, DGSN, DGSI, et placer directement sous son autorité cette nouvelle superstructure sécuritaire avec un monsieur sécurité nationale qui serait directement issu du clan Tebboune. C'était ça le projet de Farid Eddine Benchir. Et pour réussir ce projet, Farid Eddine Benchir devait tout simplement fournir à prouver à Abdelmajid Tebboune son efficacité, prouver qu'il était loyal, qu'il était efficace, qu'il était redoutable, et surtout lui ramener des dossiers clés en main qu'il pouvait utiliser éventuellement dans ses rapports de force contre l'institution militaire pour l'affaiblir, pour la domestiquer et pour la soumettre à son agenda, à ses envies ou à ses propres intérêts claniques. C'est la mission qui a été attribuée par Farid Eddine Benchir. Farid Eddine Benchir accédait à Abdelmajid Tebboune. Pour être tout à fait sincère avec vous, je n'ai pas une source fiable ou une information que j'ai pu recouper qui m'a affirmé que c'est Tebboune qui a dit en personne à Farid Eddine Benchir: je veux des rapports et des dossiers sur Mohamed Jabbar, sur Saïd Chengueriha, sur Tana Sarjan et les autres. Je n'ai pas cette preuve. Par contre, j'ai plusieurs sources très fiables et j'ai recoupé plusieurs informations fiables qui affirment que c'est Boualem Boualem qui a demandé à Farid Eddine Benchir d'entamer toutes ses actions et de lancer cette croisade contre les responsables de l'armée et des services de sécurité et des services secrets. Les responsables de l'institution militaire et des services secrets. Maintenant que monsieur, il y a un intérimaire qui a remplacé Boualem Boualem. Il est malade, certes, mais il peut répondre à des questions. Il peut parler. On l'a vu pendant des photos avec les joueurs de l'équipe nationale. Qu'est-ce que ça coûterait de convoquer monsieur Boualem Boualem au tribunal militaire de Blida? Il vient. Je ne dis pas qu'il faut l'incarcérer. Je dis qu'il faut enquêter avec lui pour vérifier les graves affirmations et les propos très dangereux de Farid Eddine Benchir qui semble-t-il, en tout cas, a compris qu'il aurait été abandonné, je dis bien qu'il aurait été abandonné par le clan présidentiel. Simplement, où ils l'ont abandonné. Il pensait faire les idées de Benchir que Boualem Boualem allait je pense qu'il a essayé de le faire, Boualem Boualem. Il a vraiment essayé de libérer Farid Eddine Benchir. Il a vraiment essayé de le remettre en liberté, de convaincre Tebboune de lui d'arracher sa libération conditionnelle ou provisoire du moins, mais Saïd Chengueriha a été intraitable.
Saïd Chengrha était intraitable. Pourquoi? Parce que Saïd Chengrha a compris. Il a le flair. On a beaucoup sous-estimé Saïd Chengrha. Beaucoup, au sein du clan de Tebboune, ils ont toujours pensé que Saïd Chengrha était un idiot, était un con, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les déserts de Béchar, de Belgique, comme on appelle l'Arabia, un spécialiste des tanks, tête brute, tête de mule, idiot, comme Gaïd Salah, Adam Kershou, c'est quelqu'un qui maîtrise pas les manigances, qui connaît rien, qui n'a pas de génie politique. Et ben, c'est le contraire qui s'est produit. Saïd Chengrha a tout compris. Il a été averti au bon moment, il a été alerté au bon moment, il a agi au bon moment, il a fait pression pour qu'il a utilisé toutes ses cartes. Dès que Abdelmajid Tebboune ne pouvait plus protéger, comment il s'appelle, Falaise Eddine Béchir, il a milité, il a activé, il a demandé à la justice militaire d'enquêter, il a obtenu l'incarcération de Falaise Eddine Béchir, et aujourd'hui, Saïd Chengrha ne pourra pas le permettre sa libération. Parce qu'il sait que l'affaire Falaise Eddine Béchir va déterminer le sort du clan Tebboune en 2029 et elle va déterminer le sort de l'évolution des rapports de force d'ici 2029 et que Saïd Chengrha a aussi compris que l'affaire Falaise Eddine Béchir, en réalité, l'acteur clé de cette affaire, c'est Boualem Boualem. C'est Boualem Boualem. Les gens qui vont essayer, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, après cette émission, je sais qu'elle va faire beaucoup de dégâts. Et je sais qu'elle va déranger beaucoup de personnes. Et je sais qu'elle empêchera beaucoup de personnes de dormir. Vous allez voir qu'après cette émission, il va y avoir de très nombreuses tentatives de manipulation. Vous allez avoir des cyberactivistes, des youtubeurs, des pages Facebook, des médias, des médias parallèles, informels, qui vont essayer de diffuser des informations pour vous faire croire que non, Falaise Eddine Béchir, c'est un salopard, un traître qui a agi en solitaire, qui a voulu comploter lui-même contre l'État, qui a été téléguidé par la France. Franchement, même si c'est un espion de la France ne va pas demander à Falaise Eddine Béchir d'affronter directement l'institution militaire, qui est la colonne vertébrale de l'État. Un espion ne va pas directement provoquer son adversaire. Un espion, il essaie de séduire son adversaire. Il essaie de le manipuler, il essaie de l'amadouer, il essaie de se faire adopter par lui pour lui soutirer des informations. L'espionnage, c'est pas d'aller vers la provocation, vers le bras de fer. Sauf que Falaise Eddine Béchir, il est parti vers le bras de fer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un au niveau de la présidence qui lui a dit fonce. Et ce quelqu'un, c'est Boualem Boualem, qui lui a dit textuellement que c'est sous l'ordre du président Abdelmajid Tebboune. C'est Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, qui te demande de faire des rapports, de lui donner des rapports en toute discrétion, des rapports secrets sur tel responsable de l'armée, sur Saïd Chengrha et sa famille, sur Mhanna Jebbar et sa famille, sur Nasser Djen, sur tous les responsables qui étaient tous les responsables emblématiques de l'institution militaire, que ce soit service secret ou armée nationale et populaire. Béchir n'est pas fou pour aller encore une fois faire tout ça de son propre gré. Il sait très bien qu'il affronte un géant. L'armée n'est pas n'importe quoi en Algérie. Donc, méfiez-vous des tentatives de manipulation qui vont tout simplement prospérer juste après cette émission. Je rappelle encore une fois, pour terminer cette émission, que Falaise Eddine Béchir, il y a trois volets très graves de son affaire. Il y a eu quand même intelligence avec une puissance étrangère. C'est le volet le plus lourd du dossier. La justice militaire lui reproche d'avoir entretenu des relations secrètes et non autorisées avec les services de renseignement français et occidentaux. Il est accusé d'avoir été en contact direct avec un ancien responsable de la sécurité de l'ambassade de France à Alger et des officiers de représentation diplomatique française. Il est accusé de leur avoir transmis des informations sensibles, collusion et fuite de données vers des cyberactivistes basés à l'étranger. Il aurait utilisé des canaux, des intermédiaires et des canaux informels pour transmettre des informations dans un cadre strictement illégal pour divulguer des contenus pour divulguer des contenus de rapports confidentiels ou certains dossiers sécuritaires à des cyberactivistes basés à l'étranger, qui sont recherchés par la justice algérienne ou condamnés par la justice algérienne. Il aura transmis des données exclusives pour alimenter des campagnes de déstabilisation sur les réseaux sociaux et pour et des campagnes de dénigrement et de déstabilisation sur les réseaux sociaux pour déstabiliser des hauts responsables de l'armée ou des services secrets algériens. Et enfin, complot contre l'autorité, atteinte à la sécurité de l'État, des informations qui ont été transmises par Falaise Eddine Béchir à des contacts étrangers qui touchent à la défense nationale. Et ces agissements s'alimentent clairement un complot contre l'armée nationale et populaire, et ces enquêtes parallèles qu'il a menées
sur des responsables de l'armée et c'est des responsables de services secrets qui ont semé la zizanie au sein du fonctionnement de l'État et qui ont créé un climat de méfiance et un climat de défiance, voire même une guerre de clans qui a failli provoquer un effondrement de l'intérieur des appareils sécuritaires puisque les Sahawla, c'est devenu le service central de lutte contre le crime organisé sont devenus directement étaient en compétition avec la Kazan Antar, ils se sabotaient, ils ne collaboraient plus entre eux, des coups de poignard dans le dos, des coups bas, etc. Et c'est toute l'architecture sécuritaire du pays qui a été fortement ébranlée par ces agissements de Falaise Eddine Benchir. On ne veut pas, pour le moment, que son procès soit organisé. La présidence fait de son mieux pour que ce procès soit reporté. À chaque fois, elle demande des clarifications. À chaque fois, elle essaie de voir est-ce que Falaise Eddine Benchir, sa détention, elle est justifiée. Saïd Chengreha, le temps joue en sa faveur. Le dossier Falaise Eddine Benchir, il va l'utiliser intelligemment et petit à petit. Il a jusqu'à 2029 pour pouvoir purger l'entourage de Tebboune pour dire à Tebboune, voilà, ce que tes proches, ce que tes conseillers, ce que ton dirigeant de cabinet Bonhomme avait fait dans l'ombre, est-ce que tu étais au courant ou pas? Donc, ce procès n'aura pas lieu dans les jours à venir, ni dans les semaines à venir, vous allez voir. Et comme de la manipulation, pour noyer cette affaire Falaise Eddine Benchir pas dans un verre, dans une marmite de mensonges dans une marmite de mensonges, de calomnie, de contre-vérité, on essaye des canaux, des réseaux, des médias sociaux sur les réseaux sociaux, des cyberactivistes basés à l'étranger, des médias basés à l'étranger, sont utilisés par le clan présidentiel de Abdelmajid Tebboune pour faire croire aux Algériens que c'est les frères Ben Nasser qui seraient à l'origine de l'affaire Falaise Eddine Benchir. On veut nous faire croire que c'est Boualem Ben Nasser, officier des services secrets algériens de la direction de la documentation extérieure, et son frère Nasser Ben Nasser, ancien policier, officier de la police judiciaire, qui a travaillé notamment à l'aéroport international d'Alger. On veut nous faire croire que ce sont eux qui ont utilisé une certaine proximité avec Falaise Eddine Benchir pour se venger contre des responsables de l'entourage de Saïd Chengreha. Ce qui est complètement faux, puisque j'ai pu le confirmer au cours de mes investigations. Il n'y a aucun contact avéré qui a été prouvé entre les frères Ben Nasser et Falaise Eddine Benchir. Je dis bien aucun contact avéré. Aucun contact avéré. Il n'y a aucune preuve matérielle, ni aucune preuve formelle ou informelle qui démontre que les frères Ben Nasser ont échangé des informations sensibles avec Falaise Eddine Benchir. Ils sont utilisés comme des boucs émissaires, encore une fois, pour essayer de sauver la tête d'un grand salopard, d'un traître et d'un homme qui a failli compromettre la sécurité nationale et qui a déclenché une guerre de clans, qui a affaibli dangereusement l'État algérien et qui aurait pu faire de l'Algérie une proie facile pour les ingérences étrangères et pour les lobbies étrangers qui veulent du mal, beaucoup de mal, à notre cher et malheureux pays.